Bonjour vénérables joueurs, vénérables joueuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être vraiment rapide. On va parler du mini-set voilà, qui arrive le 17 décembre, le mini-set qui va s'appeler l'île fabuleuse. Voilà les gars, donc qui met en avant le Pokémon Mew. Voilà, on pouvait le drop dans l'ancienne extension. Malheureusement, il n'était pas terrible hein, en termes de PV, en termes d'attaque, c'était pas fou. Là, on va vraiment avoir donc une nouvelle carte Mew, plein d'autres petites cartes. On va en parler juste après. Il y a pas mal de leaks. Là, on a vraiment quasiment la totalité du set. Donc, on va en parler juste après. Avant ça, là, je suis en train de vous montrer en arrière-plan la vidéo qui vient de sortir, donc la vidéo de présentation de ce mini-set là. Vidéo qui est, comme d'habitude, assez stylée. Ils ont vraiment mis en avant pas mal de cartes. La plupart des leaks qu'on va avoir, c'est les cartes qui sont montrées là. Donc là, on les a en japonais, bien évidemment. Je ne sais pas encore lire le japonais, mais derrière, on aura les cartes en anglais. Je vais pouvoir vous les montrer juste après cette vidéo, qui d'ailleurs vient de se terminer, les gars. Donc on est parti directement. Hop. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, j'ai mis les cartes en japonais. Comme je vous dis, on va pas avoir énormément d'infos, voilà, à part, voilà, si ce n'est la date du 17 décembre pour la sortie de ce set. On a l'info du Booster Mew qui est magnifique, vraiment. On a un petit Léviator dans le fond, le petit Féro-Singe, vraiment, le booster claque sa daronne. Il est magnifique. Les gars, je vous explique pourquoi je suis un peu speed. Le leak est sorti là sur ma pause du midi. J'étais en train de manger ma meilleure purée saucisse. Et voilà, il me reste 5 minutes avant de reprendre le taf. Donc je vous dis les gars, ça va speeder. On a la carte Mew bien évidemment. Alors je vais reparler des cartes là juste après, que ce soit Mew ou Ptera, parce que là pareil c'est du Jap les gars. Et autant vous dire que j'ai pas fait le V2 Jap, donc je peux rien vous dire de plus, à part que c'est à part le nom des Pokémon. Donc compliqué. Je vais avancer un petit peu là sur les leaks. On va avoir, donc on a Mew qui est juste ici encore une fois, le Ptera. La vidéo que je vous ai montrée, d'ailleurs je la partagerai sur mes réseaux, hein, si vous voulez me rejoindre, que ce soit sur Twitter ou sur Discord, n'hésitez pas, voilà, j'essaie de partager les news quand elles pop. Voilà, j'essaie d'être à l'affût sur toutes les nouveautés. Voilà, là enfin une langue que je maîtrise un petit peu. Donc le Mew X qui va sortir dans ce nouveau set, on a 130 HP. On a l'attaque Psyshot pour 1 d'énergie qui met du 20 dégâts. Et on a l'attaque donc Genome Hacking. C'est une attaque de type normal, donc on n'est pas obligé de jouer énergie psy dans notre deck. Ça nous permet de choisir un des Pokémon de notre adversaire actif et d'utiliser son attaque. Ok. Et pas les meilleurs, j'ai l'impression que c'est ultra fort. En gros, j'ai l'impression que c'est l'attaque de Métamorphe dans le jeu Pokémon, le jeu DS, le jeu Nintendo, mais directement sur le Mew en fait. Donc c'est ultra fort. C'est trop bien. Donc le Genome Hacking, les mecs, c'est vraiment, en vrai, c'est trop fort. Ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quelle attaque, que ce soit un Pikachu en face, un Mewtwo. Et puis après, ça nous coûte 3 d'énergie, quoi. Les gars, je crois que la carte est trop forte. La carte est extrêmement forte, j'ai trop hâte d'aller la drop. Ça m'énerve parce que je voulais plus claquer de thunes sur le jeu, les gars. Et là, avec ce set-là, je vais craquer. Hein. Je vais à nouveau craquer. C'est l'enfer, tout simplement. Ensuite, on a Deden. Alors, qu'est-ce qui nous fait Deden? Donc, il a 60 HP, c'est un Pokémon de base. Lorsqu'il attaque, donc il fait 10 dégâts, on jette une pièce. Si c'est pile notre... Alors les gars, je vous ai dit que j'étais bon en anglais. Il me faut quand même du temps de traduction. Alors, notre adversaire... Ok, d'accord. C'est juste de la paralysie en fait. Ouais, les gars, je me rends compte, j'ai bégayé juste pour lire que l'attaque faisait de la paralysie. Je suis vraiment une énorme burne. Voilà, je dis les termes. Ok, donc plutôt... l'illustration est pas mal. Certes, l'illustration est jolie, mais par contre, en termes de gameplay, voilà, c'est pas foufou, c'est un peu boring tout ça. Ensuite, on a un nouvel Aquali qui aura 120 points de vie, c'est plutôt pas mal. Donc en capacité, cet Aquali-là va nous permettre de prendre une énergie d'un Pokémon de notre banc, donc une énergie eau, et de l'attacher à un autre Pokémon actif. Donc ça permet de faire du swap d'énergie, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a un monde où on peut l'intégrer à un deck Léviator qui a besoin de beaucoup d'énergie, en tout cas un deck Pokémon eau, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Je pense à des decks comme Tortank, Léviator. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'autres choses qui viennent en tête, mais il y a sûrement des belles stratégies à mettre en place avec ce nouvel Aquali. Ensuite, on a Pokémon de type plante. Ouais, alors ça, j'ai vu, je crois que c'est pas foufou. Hein. En termes de gameplay, c'est pas forcément fou, mais on apprécie toujours
les nouvelles cartes. Ça, ce sont les nouveaux événements donc, qui devraient arriver. Donc, on a en récompense des sabliers boosters, enfin. Voilà, on en recherche vraiment des sabliers boosters. Surtout que là, il y a une nouvelle extension qui arrive. Donc, forcément, on a envie d'ouvrir du pack comme jamais. Donc, c'est plutôt cool. Mais je vois qu'il les gars, il y a un nouveau dresseur là. C'est Régis, c'est ça? Pourquoi on le voit pas? C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a Régis. Je sais pas, ouais. Je pense que même si je zoome, j'arriverai pas à voir ce qu'il y a d'écrit. Donc je vais voir si j'arrive à choper la carte avant la fin de la vidéo. Oh là là, le art set, magnifique. J'ai envie de dire. C'est le full art les gars du booster. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça donne envie de partir en vacances ça. Putain, c'est beau. Ok. Eh ben écoutez, j'ai l'impression qu'on a tout vu. Non, il nous reste encore le Ptera. Le Ptera X, vous savez que Ptera c'est une de mes cartes préférées, voilà, Ptera que j'adorais jouer dans mon deck Dracolos, Ptera que je trouve incroyable, et ici donc Ptera X qui a 140 HP, qui n'est plus en type normal, du coup il est en type, pierre ici, donc type combat pardon, et ici sa capacité c'est que notre adversaire, oh là là, en gros notre adversaire ne peut plus faire évoluer son Pokémon actif les gars. Donc c'est pareil, je trouve ça extrêmement fort. Et en plus, il met du 80 dégâts avec 2 d'énergie. En vrai, c'est plutôt pas mal. Il a 1 de retraite. 1 de retraite, c'est très très peu. Hein. Ça, pareil, les mecs... oh là là, mais ça fait partie des cartes avec nous que j'ai envie de drop rapidement pour exploiter son potentiel dans un deck. Hein. Vraiment, ça va redonner un petit peu de... Enfin, vraiment de hype là sur le jeu. Ça fait un moment là qu'on tournait un petit peu sur le premier set et j'avoue que j'avais perdu un peu d'inspiration pour les decks. Là, pour le coup, c'est un nouveau vent de fraîcheur qui me régale. Voilà. Et enfin, je crois que je n'avais pas encore analysé cette carte-là. En tout cas, le full art est magnifique. Je lis vite fait la carte. Donc en fait, l'attaque... Revenge, donc, elle mettra 40 dégâts plus 60 dégâts si un Pokémon, durant le tour d'avant, nous met des dégâts. Donc ça ressemble un peu à notre Colossage en fait, sauf qu'ici c'est un Pokémon de base. Donc plutôt fort, et puis je pense que ça match vraiment bien avec un deck Colossage. Donc pareil, très très hâte d'avoir cette carte là. Très cool. Bon, je reste... mes cartes préférées pour l'instant, ça reste le Mew pour sa capacité, bien évidemment, Genome Hacking, et puis Ptera pour sa capacité. Vraiment, ces deux cartes-là, je les envie, je les veux tout de suite maintenant. Je vous le dis les gars, ça va partir en opening, hein. Dès le 17, ça va craquer le slip, voilà. Je suis désolé, hein, si ma famille regarde cette vidéo, les cadeaux de Noël cette année, ce sera un peu compliqué. Voilà, vous savez, j'ai une addiction et je me dois de la respecter, bien évidemment. Je vous remercie les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère de rien avoir oublié. Si c'est le cas, bah, vous reverrez une deuxième vidéo qui remplacera celle-ci. Voilà. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Giovanni. Ciao.